Bien le bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur une série de jeux vidéo que j'adore. Il s'agit d'un jeu de zombies, et oui, comme vous pouvez vous en douter, la seule qui reste à l'heure actuelle la plus connue, c'est les Resident Evil. Voilà, je les ai quasiment tous, je n'ai pas tous les jeux parce qu'il m'en manque encore 3 sur Xbox One. Et 2 sur GameCube. Mais voilà, pour faire le petit comparatif, je vais vous parler un peu de l'histoire et de voir un peu, les différences entre chaque jeu. Ces deux-là, c'est le premier. Celui-là, c'est le premier également, mais en remaster. Celui-là, c'est un remaster également du premier qui est sorti sur PlayStation. Voilà, donc ils ont fait un remake d'un remake. C'est un peu bizarre, mais voilà. C'est assez sympa. Je vais vous parler de cette petite histoire de Resident Evil et vous montrer un peu tous les jeux qui peuvent exister sur Resident Evil. Le premier Resident Evil est sorti sur PlayStation 1. Il est sorti en 96 et a été édité par Capcom, comme tout le reste des autres jeux Resident Evil. De toute façon, c'est eux les maîtres du zombie. Sauf que malheureusement je ne l'ai pas, voilà, je l'ai pas trouvé ou j'ai pas eu l'occasion de l'acheter ou il était trop cher, donc c'est pas grave parce que je l'ai sur ma GameCube. Voilà, celui-là je l'avais trouvé à 10 € je crois sur Vinted à l'époque, quand j'ai voulu me refaire un peu une petite collection GameCube, même si elle a bien augmenté depuis le temps. Mais voilà, c'est un jeu franchement qui m'a marqué. Celui-ci il est en 2 CD parce que voilà, les jeux GameCube c'est des tout petits CD, donc fallait qu'ils mettent de la place dessus, donc ils l'ont fait en 2 fois. Sauf que j'ai voulu me le refaire et du coup je l'ai trouvé sur ma Xbox One. Voilà, et là la qualité graphique elle est juste exceptionnelle. Déjà que sur GameCube à l'époque j'avais eu des frissons avec mon meilleur pote. Mais là, à rejouer avec celui de la Xbox, j'ai vraiment chié dedans. Franchement, si vous adorez les Resident Evil ou les jeux de zombies, les jeux où il faut faire un peu des devinettes, des énigmes, franchement vous allez l'adorer. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous le conseille. Et je vais vous mettre quelques vidéos de comparatifs entre le premier Resident Evil sorti sur PS1, le Resident Evil sorti sur GameCube et sur Xbox One. Dining room. I think you better take a look at this. What is it? What? Voilà pour la petite présentation du premier Resident Evil, donc de la PS1 à la Xbox One. J'espère que ça vous a plu. Pour le deuxième jeu, il s'agit de Resident Evil 0. Il est sorti sur GameCube et plein d'autres supports. Alors je vais pas tous les faire parce qu'il y en a qui sont sortis sur Game Boy, d'autres sur Game Boy Advance, sur DS. Voilà, je vais faire vraiment les principaux, ceux qui sont sortis et ceux qui ont marqué plus le genre de Resident Evil.
Donc pour Resident Evil 0, ça se passe exactement au même moment que le premier, que quand vous êtes dans le manoir. Mais vous l'avez aussi également sur celui-là. Voilà, ils ont mis 2 jeux en un, donc c'est assez sympa. Moi j'ai fait les 2 direct dessus, j'ai enchaîné. Voilà, c'est assez cool. Je vais vous refaire une petite vidéo là-dessus, mais je vais pas faire de comparatif entre GameCube et Xbox One. Je vais directement vous mettre du Xbox One, comme ça au moins vous aurez quelques images de ce jeu. What just happened? I thought they were dead. Et voilà pour le Resident Evil 0, donc un jeu assez sympa. Pour la suite, il y a eu le numéro 2. Voilà, alors celui-là je l'ai pas sur PlayStation 1 parce que bah pareil, il commence à côté. Pour le numéro 3, j'en ai aucun. Voilà, parce que j'arrive pas à le trouver sur Xbox One. J'arrive à le trouver sur PS4, ça va, il est pas extrêmement cher. Je l'ai trouvé quand même sur le store de la Xbox, mais malheureusement voilà, moi je le veux en physique, donc j'arrive pas à le trouver. Donc peut-être que je l'achèterai sur le store et du coup je vais me le faire, et si j'arrive à le trouver je l'achète en physique. Mais voilà, ça m'embête un peu de payer 2 fois le même jeu alors que je peux l'avoir en physique directement. Mais je l'ai pas. Pour le numéro 4, pareil, sur la Xbox One, bah, je ne l'ai pas. Mais par contre, je l'ai sur la GameCube. Donc pareil, c'est un très bon titre. Assez difficile quand même, mais ça n'a plus rien à voir avec les premiers. Là du coup on n'est plus en caméra fixe, on est en caméra de dos. Donc c'est encore un autre gameplay, mais ça reste quand même assez sympa. Pour le numéro 5, il existe sur la One. Il existe également sur 360, bah, PS3, tout ce qui est console ancienne génération, voilà. Et bah, moi je l'ai fait sur la One, il est assez sympa, je l'ai fini assez rapidement aussi. Et là en ce moment je suis sur le 6. Alors le 6 c'est encore un autre délire. Le 6 on peut jouer avec 4 personnages différents, avec 4 histoires différentes. Les missions sont quand même assez complètes. Je sais plus, j'ai fait avec Leon S. Kennedy, celui-là je l'ai fini en 2 jours. Donc il faut compter quasiment 2 jours pour finir un personnage, en sachant qu'il y en a 4, donc ça va, ça reste correct au niveau de la durée de vie du jeu. Après il y a eu le Resident Evil Révélation 2. Alors celui-là il est assez sympa. Celui-là malheureusement je l'ai pas fini parce que je suis bloqué, j'arrive pas à me débloquer. Donc le problème c'est qu'il faut recommencer depuis le début et j'ai pas forcément envie. Donc j'ai quand même regardé la fin sur internet, j'ai triché. Mais voilà, il est assez sympa. Et celui que je veux me faire, mais celui-là je me le garde pour la PS4, c'est le Resident Evil 7. Voilà, celui-là je l'ai pas encore commencé. Je compte m'acheter le casque VR, donc celui-là je veux vraiment me le faire sur PlayStation 4 pour avoir vraiment la sensation VR. Je pense que ça va être extraordinaire. Celui-là c'est pareil, c'est encore un autre gameplay parce qu'on est vue première personne, donc on est dans la peau du personnage. Donc c'est vraiment, je pense que celui-là il va faire flipper. J'y ai joué un peu sur PS4 chez mon meilleur pote quand il était en train de jouer avec. Je l'ai aidé un peu et franchement ouais il est assez gore. Je pense que en VR je vais pas faire long feu. Mais voilà, pour la petite histoire de Resident Evil, bah, c'est un virus qui se répand. Donc dans chaque Resident Evil il y a un virus différent. Pour le premier c'est le virus T, il y a le virus code Veronica que je n'ai pas, pareil sur GameCube parce qu'il commence à coûter extrêmement cher, c'est celui-là aussi.
Il y a le virus G, le virus progenitor, voilà, on s'y perd un peu. Pour vraiment comprendre, il faut vraiment les faire dans l'ordre. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire dès le premier. Et franchement, c'est extraordinaire. Pour les films, parce que oui, il y a des films également pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Bon, là, j'en ai que 4, il y en a 5 normalement. Pareil, franchement, les films, ils sont géniaux. Moi, j'ai adoré. C'est pour ça que je me les suis rachetés récemment parce que j'adore cette série de films, elle est extrêmement bien faite et je trouve qu'elle suit quand même relativement bien les jeux. Enfin, malgré qu'il n'y ait pas forcément les personnages de jeu. Mais voilà, ça reste quand même des excellents titres et j'adore. Je vais vous mettre une petite vidéo des Resident Evil de 2 à 7 pour vous montrer un peu comment est le jeu, un peu le gameplay. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà pour la petite vidéo de Resident Evil de 2 à 7. Je vous les ai pas mis dans l'ordre de sortie, je vous ai mis dans l'ordre chronologique. Le 7 c'est quand même assez gore, hein, faut l'avouer. Moi je l'ai fait un peu chez mon meilleur ami comme je vous ai dit et franchement il est assez violent. Le village j'ai pas encore fait parce que je l'ai pas encore acheté. J'attends déjà de faire le 7 sur la PS4 en VR et je pense que là ça va envoyer du lourd. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Resident Evil, je vous invite à lire ce petit bouquin, voilà, qui est assez croustillant sur l'histoire et ce qui peut se passer en gros dans les jeux. Et franchement pour 15 €, ça va, ça reste raisonnable. Bah voilà, cette vidéo se termine maintenant, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher des commentaires comme d'habitude. Allez, ciao tout le monde!